Certes, je ne suis pas tout à fait objective sur cette exposition dédiée à Vasarely que le Centre Pompidou révèle en 2019. En effet, je suis née dans les années 1970 et les peintures géométriques vibrantes, scintillantes et hypnotiques font tout simplement partie de mon univers d'enfant. Le logo de Renault, bien sûr, dessiné par Vasarely en 1972, mais aussi la première édition de l'album Space Oddity de l'une de mes icônes, David Bowie. Ou encore, c'était pour plus tard en ce qui me concerne, les éditions de la collection Tell de Gallimard avec les illustrations de l'inventeur de l'art optocinétique ou Op Art. Mais cette exposition baptisée Vasarely le partage des formes n'est pas réservée à ceux que les univers de couleurs et de formes symbolisent les 70s ont marqué au fer rouge, bleu, jaune, vert, violet ou même noir et blanc. Cette exposition est jubilatoire. Il suffit pour cela de regarder le sourire sur les visages des heureux visiteurs. Mais quelle est la source de cette jubilation ? Bien sûr, le commissaire d'exposition Michel Gauthier n'y est pas pour rien. La scénographie qui passe subrepticement du blanc au noir dans un nuancier de gris est une invitation à plonger dans la peinture et les formes de Vasarely. Bien sûr, les tableaux dont certains n'ont pas été vus depuis plusieurs décennies sont un ravissement, tant la découverte de ces œuvres sonne comme une révélation. Bien sûr, le fait qu'une fois encore, c'est de l'observation que naît l'invention géniale est évidemment une bulle d'eau supplémentaire à mon moulin. À cet égard, une anecdote datant de 1948 sur l'évolution du travail de Vasarely est assez édifiante. Lors d'un séjour à Gordes, Vasarely fait l'expérience d'une observation intérieure et extérieure à partir d'une petite fenêtre qui tantôt diffuse la lumière, tantôt se transforme en cube noir. Vasarely narre cette observation de la manière suivante. Villes et villages méridionaux, dévorés par un soleil implacable, ont révélé une perspective contradictoire. Jamais l'œil n'y réussit à identifier l'appartenance d'une ombre ou d'un pan de mur. Pleins et vides se confondent, formes et fonds alternent. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est la capacité de Vasarely, ancien étudiant en médecine fasciné par le Bauhaus, qui démarre sa carrière comme graphiste publicitaire, à sortir de sa peinture, de son atelier, pour aller poser ses marques sur une époque triplement estampillée par Vasarely. Tout d'abord, les univers science-fictionnels psychédéliques dans lesquels nous pourrions passer des heures à revivre les meilleurs épisodes de Star Trek ou inventer les prochains épisodes de Black Mirror. Ensuite, la diffusion de masse érigée au rang d'art. Il suffit de repenser pour s'en convaincre à Michel Drucker, Gilbert Bécaud ou Barbara, littéralement désorientés dans les décors du peintre, aux fraises de la gare Montparnasse ou celle mythique de la station RTL décrochée l'an dernier. Mais aussi l'exceptionnelle salle à manger reconstituée de la Deutsche Bundesbank. Et enfin, le culte du progrès technique et scientifique comme langage commun, magnifié par les formes. N'est-ce pas Jean-Loup Chrétien qui a emporté les sérigraphies de Vasarely en 1982 dans la station Staliou-Tset ? Allez découvrir et laissez-vous cueillir par ce que vous pensiez savoir de Vasarely. Le bonheur de la cité polychrome n'est pas loin.